On va parler ce soir des bâches installées de façon anarchique dans les rues pour les anniversaires, mariages et funérailles. On n'hésite pas à obstruer le passage, causant ainsi d'énormes désagréments. Vous le verrez dans ce journal. Élection présidentielle américaine. À quelques jours de scrutin, on fait le point dans ce journal. Les portraits des deux principaux candidats, la démocrate Hillary Clinton et le candidat républicain Donald Trump. Le 31 octobre 1984, Indira Gandhi, Premier ministre de l'Union indienne, est tuée par sa garde personnelle. Et c'est votre éphéméride à suivre en fin de journal. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. On parle donc ce soir de cette pratique qui cause d'énormes désagréments. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais il prend de l'ampleur. Des bâches installées de façon anarchique sur les voies lors de mariages, funérailles et baptêmes. À pied comme en voiture, les populations ont du mal à se frayer un chemin. On en parle dans ce dossier signé Sita Soro. À Djamé, quartier Banfora dimanche matin, jour d'emplette pour Yacouba Fofana. Mais ce dimanche encore, comme tous les autres, ses courses, il les fera à pied ou en taxi. Depuis quelques années où il y réside, sorti de son quartier en voiture, est devenu quasiment impossible pour lui. À l'instar du quartier Banfora, c'est toute la commune d'Adjamé qui est touchée par le phénomène des bâches installées dans le désordre. À votre réveil, vous ne pouvez ni sortir à gauche ni à droite. Et c'est des négociations à n'en point fini. Et souvent, quand ils sont déjà installés, là, on ne peut plus rien faire. Soit vous attendez à ce que la manifestation finisse, et même quand bien même que ça finit, ils ne vont pas se lever, ils vont passer toute la journée, ainsi de suite. Mais c'est toujours des petits, c'est source de conflits. C'est un coin de retrouvage des jeunes. C'est pour cela, tous les dimanches, nous sommes là. On se retrouve pour faire la joie. S'il n'y a pas palabre, il n'y a pas d'autorité qui va venir pour dire non. Pourquoi vous êtes en train de faire ça? Pourquoi vous êtes en train de faire ça? Ils ne nous donnent pas la permission de nous installer. Et tu vois, le quartier même, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas un coin pour qu'on s'amuse. Après Adjamé, direction Atekoubé. Même constat. Une bâche en pleine rue, de la musique, les festivités vont bon train. Il s'agit en fait d'un mariage. J'en ai un frère qui se marie, donc nous sommes là pour le mariage. Il n'y a jamais eu de problème. On vient, on s'installe, on fait ce qu'on veut, puis après on s'en va. Non loin de là, un usager stoppé dans son élan par cette installation. Il se donne à une manœuvre interminable pour rebousser chemin. Que de désagréments. Ça nous dérange parce que quand tu as vécu comme ça, tu veux passer quelque part, il faut que tu tournes, tu dois aller tourner ou tu ne dois pas aller tourner. Bon, tu vas aussi là-bas aussi, tu trouves que c'est bloqué. En tout cas, samedi, dimanche, on a tout le problème à Tokoubé. Il n'y a pas de route là, les routes tous sont barrées. Si la route, on n'arrive pas à faire demi-tour facilement, vraiment ça nous crée des problèmes. Rien ne te dit même qu'en faisant le demi-tour, tu ne vas pas aller rencontrer une autre bâche quelque part. Souvent, on est obligé de faire le tour du quartier, alors que ce n'est pas dans le contrat avec le chauffeur de taxi. Et ça fait des discussions inutilement. Les riverains n'en disent pas moins. Il est inconcevable, selon eux, que des personnes occupent le domaine public sans autorisation. Ils accusent les autorités communales. On s'adresse direct. Si dans la commune, il y a les autorités compétentes qui n'arrivent pas à agir, eux-mêmes sont dans la commune, ils voient ce qui se passe. Il faut que le premier magistrat tienne compte de cela. Il n'a qu'à essayer de voir et organiser ses agents là où on ne doit pas mettre des bâches dans les voies publiques. Il n'a qu'à interdire ça. Je ne sais pas si la mairie ne s'organise pas en fonction des rues, des trucs pour donner autorisation aux gens. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais souvent, c'est une seule entrée, une seule sortie à tout coup le dimanche. Les autorités, quant à elles, tentent de se justifier. Les jeudis et le week-end, parce que ce sont ces moments-là qui sont les plus utilisés pour les cérémonies festives. Et souvent aussi, malheureusement, pour les condoléances et les funérailles. C'est lié au fait que notre habitat est composé essentiellement de cours communes. Nous donnons des autorisations sur des axes non structurants pour ne pas empêcher la circulation des personnes et des biens. Et souvent, il y a des dérapages parce que la population préfère rester à côté de leur maison et non pas aller dans le carré qui est un peu plus lointain. L'occupation des rues, notamment dans la commune d'Adjamé, qui est l'ensemble de la panoplie de la culture africaine, il faut dire que c'est des habitudes déportées depuis le village jusqu'en ville. Il ne s'agit pas de s'imposer, mais il s'agit d'amener les gens à comprendre la nécessité d'harmoniser un peu les espaces pour une question de commodité, afin que ce ne soit pas trop gênant pour tout le monde. Après la phase de sensibilisation, des sanctions sont prévues à l'encontre de toutes ces personnes qui enfreignent aux dispositions mises en place par les autorités communales. Les mesures, c'est simple, c'est des amendes.
ou c'est purement même pendant la cérémonie, venir interdire la cérémonie, enlever les abris? Il faut prendre une autorisation. Tous ceux qui vont se retrouver sans autorisation, nous serons obligés. Nous serons obligés non seulement de mettre en fourrière les abris et bâches qui ont servi à créer cette nuisance, nous allons saisir les appareils qui font les nuisances et nous allons aussi mettre une pénalité pour tous les opérateurs économiques qui, sans tenir compte de nos instructions, barrent les rues de façon anarchique. Pourvu que ces mesures soient respectées pour le bien de tous. Élection présidentielle américaine, la nouvelle fait grand bruit. À quelques jours du scrutin, le FBI relance l'enquête sur la messagerie privée d'Hillary Clinton. La candidate démocrate qui a 69 ans pourrait devenir la première femme présidente des États-Unis. Ce soir, le portrait de Hillary Rodham Clinton. Hillary Clinton en passe de rentrer dans l'histoire des États-Unis. Ce soir, nous avons franchi un cap dans la marche de notre pays vers une union plus parfaite. C'est la première fois qu'un grand parti nomme une femme pour la présidence. Hillary Rodham, son nom de jeune fille, a grandi à Chicago dans une famille conservatrice de classe moyenne. Au lycée, elle est une élève studieuse élue au conseil de classe. Sur les prestigieux bancs du département de droit de l'université de Yale, elle rencontre un certain Bill Clinton qu'elle épouse en 1975. Pendant la campagne de son mari pour la présidentielle 92, elle prévient, elle s'investira davantage que les premières dames précédentes. Installée dans son bureau de la Maison-Blanche, elle tente en vain de réformer le système de santé. Sa carrière politique commence vraiment en 2000, quand elle devient sénatrice de New York. Son plus haut poste, secrétaire d'État de Barack Obama entre 2009 et 2013, lui vaut encore aujourd'hui de nombreuses critiques. Les républicains pointent du doigt son manque de succès diplomatique, lui reprochent aussi son incompétence dans l'affaire Benghazi, quand un ambassadeur américain est tué en Libye en 2012. Les emails et les serveurs non sécurisés pour sa communication professionnelle, les accusations de corruption dont elle et son mari font l'objet, autant de polémiques qui ont terni l'image d'Hillary. Mon Dieu, elle a dit ça, elle a écrit ça dans les années 70, 80, 90. Beaucoup d'Américains la pensent froide et distante. Ses opposants l'accusent de se considérer au-dessus des lois. Des accusations dont se délecte Donald Trump, son adversaire républicain. Ils mentent encore, et ils font bien pire. Ils le feront toujours, dès que nécessaire. Les Clinton sont des criminels. Souvenez-vous de ça, des criminels. Qu'importe les critiques, Hillary Clinton n'a pas chaviré. À 69 ans, elle est aux portes de la Maison-Blanche, proche de la consécration, devenir la première femme présidente des États-Unis. Lui aussi a les yeux rivés sur la Maison-Blanche. Le milliardaire Donald Trump n'a pas de problème avec ses mails, mais plutôt avec son langage. Ses insultes et ses projets politiques suscitent des critiques sans précédent. Portrait du candidat républicain. Dès ses premiers discours, la polémique fait déjà partie de sa campagne. Donald Trump demande d'interdire totalement aux musulmans d'entrer aux États-Unis. Bien sûr que nous construirons un mur et que c'est le Mexique qui paiera. Malgré les controverses, Donald Trump l'a facilement emporté face à ses 16 rivaux de la primaire républicaine. Presque tous des politiciens expérimentés. Homme d'affaires milliardaire, ancienne star de télé-réalité, Donald Trump a connu 2 divorces et est le père de 5 enfants, dont 3 contribuent à sa campagne. Trump a construit sa fortune sur celle de son père millionnaire et promet de diriger le pays comme ses entreprises, même si plusieurs d'entre elles ont fait faillite. Assurez-vous qu'il n'ait jamais la possibilité de mettre l'Amérique en faillite, comme il l'a fait pour ses entreprises. Ces promesses sont décrites comme populistes, construire un mur le long de la frontière mexicaine, mettre fin aux accords de libre-échange ou encore renforcer la présence militaire américaine sur la scène internationale, des propositions qui séduisent ses partisans, mais qui choquent les dirigeants occidentaux. La Russie a été accusée de soutenir sa campagne. Les services de renseignement estiment que les Russes ont piraté les emails d'Hillary Clinton.
Les Russes, si vous écoutez, j'espère que vous pourrez trouver les 30 000 emails qui manquent. Je pense que vous serez probablement récompensés par notre presse. Trump n'a jamais maintenu une avance constante sur Clinton dans les sondages, mais il est resté au coude à coude, même lorsque des membres de son parti ont dénoncé des scandales qui auraient coulé bien d'autres candidats. L'avance de Clinton s'est intensifiée depuis les débats présidentiels et les révélations de propos dégradants sur les femmes. Depuis que les intentions de vote diminuent pour le candidat républicain, ses discours ont pris un ton plus sombre. L'élection est truquée par les médias corrompus qui relaient des allégations complètement fausses et des mensonges pour élire Clinton présidente. En refusant de dire s'il acceptera le résultat des élections, Trump s'est une nouvelle fois assuré d'être au centre des discussions le 8 novembre, même s'il perd l'élection. Et pour terminer votre éphéméride, l'on s'arrête sur l'année 1984. Cette année-là, le 31 octobre, Indira Gandhi, Premier ministre de l'Union indienne, est tuée par sa garde personnelle. Des Sikhs ralliés à la cause indépendantiste. Elle fondait le rêve de moderniser l'Inde selon des principes inspirés par le socialisme. On regarde. Si je dois mourir au service de la nation, je le ferai avec fierté. Indira Gandhi, 30 octobre 1984. Eh bien, un jour plus tard, le 31 octobre 1984, Indira Gandhi est assassinée par 2 de ses gardes du corps peu avant ses 67 ans. Les assassins sont d'ethnie sikh. Plus d'une dizaine de milliers de Sikhs seront lynchés quelques jours plus tard. À ses obsèques, plus d'1 million d'Indiens assistent le 3 octobre 1984 selon les mêmes rites que son père Nehru. Indira, assassinée par ses gardes du corps, des Sikhs ralliés à la cause indépendantiste. Fille unique du père de l'indépendance de l'Inde, le Pandit Nehru, elle devient Premier ministre en janvier 1966, poste qu'elle exerce jusqu'en 1977, puis de 1981 jusqu'à sa mort. De son père, elle gardera le côté autoritaire. Son objectif, moderniser l'Inde selon les principes du socialisme. Arrêtée en 1977, elle revient sur la scène en 1980 comme Premier ministre, mais son second mandat est marqué par des tensions avec la communauté sikh du nord de l'Inde. Le 5 juin 1984, l'armée pénètre dans un de leurs temples sacrés, puis ouvre le feu. Plusieurs pèlerins sont tués. L'assassinat du Premier ministre par ses gardes du corps sikhs est à la réalité une action de représailles. Le fils d'Indira, Rajiv Gandhi, prendra sa succession comme Premier ministre, mais sera à son tour assassiné par une kamikaze tamoule le 21 mai 1991. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.